Hmm. Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. Je viens comme à chaque semaine vous faire un petit propos et cette semaine on va parler de transmutation en or et parce qu'on vient de quitter la fête de Pâques et la fusion de l'âme et de l'esprit, la transmutation en or justement de notre âme pour qu'elle puisse justement cesser ses activités qu'elle avait comme obligation depuis plusieurs vies, plusieurs vies. Alors bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Vous pouvez trouver tous mes propos puis mes informations sur renésévigny.com et ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous avez des questions durant ce live. Alors, je sais pas à quel... c'est bizarre. On dirait que bon, la caméra, elle n'arrête pas de faire des zooms pour moi. Alors, c'est ce qui fait que je bouge un peu pour pouvoir aider la situation. Alors, voilà, ben écoutez, la transmutation en or. C'est tellement important de comprendre que on vit toute notre vie en croyant justement que la vie, c'est ici que ça se passe. Et on oublie bien souvent tout ce travail qui est fait par le biais de notre intériorité vers cette mutation extraordinaire qui nous est prescrit normalement, qui devrait nous être prescrit en tant qu'être humain dès la naissance. Mais on n'est pas au courant, on ne sait pas, on n'a aucune idée de ce travail qu'on est venu faire parce que on nous a égarés, si vous voulez, si on veut, si on a compris un peu à l'envers les réalités de l'existence. Et pourquoi je veux vous parler de ça? Ben parce que présentement, à chacune des fêtes que nous traversons, là, on va rentrer bientôt à la fête des Vesak, la fête de Bouddha, la fête de l'amour universel, de la conscience bouddhique, du plan causal, qui est aussi lié à l'âme. Et cette fête-là, c'est le 27 avril de ce mois-ci. Et nous allons vivre encore une fois un autre moment particulier parce qu'à chaque fois qu'il y a une fête cardinale comme la fête de Pâques ou une pleine lune ou les Vesak qui s'en viennent, notre corps énergétique change, notre vibration change, notre structure, notre conscience pour aller vers une évolution saine et tout à fait normale. La mort est un concept de la conscience collective qui devrait vraiment être oublié par tous ceux qui vivent leur spiritualité. Pourquoi? Parce que c'est vraiment lié à l'évolution humaine qui est en lien avec la dualité. Lorsqu'on est dans l'ignorance, nous vivons en dualité, nous sommes négatifs, nous ne sommes pas dans l'être-té, ben, automatiquement, nous pouvons croire que la mort est une fatalité et qu'elle existe. Mais la plupart d'entre nous devrions commencer à comprendre que dorénavant, c'est davantage à la résurrection que nous devrions penser. Lorsque notre conscience se structure dans la foi, elle peut matérialiser notre corps automatiquement, notre corps de lumière ne peut pas faire autrement que se créer. Et se crée ce corps de lumière par le biais de tout simplement un travail spirituel d'amour et de reconnaissance à l'infinie beauté de la vie et la présence, si vous voulez. Parce qu'on a ce pouvoir-là. On est comme un arbre qui portons en nous
des fruits qui sont mis en semences à l'intérieur de nous et qui grandissent. Ces semences-là, tout au long de notre existence, si on veut, on les nourrit, on les arrose, on les alimente d'amour, de bonnes intentions, d'émerveillement, de beauté. Et à chaque fois qu'il y a une fête cardinale ou un événement comme la pleine lune, la montée de lune, ou un travail avec les nuages, un travail avec le vent, avec la terre, à chaque fois, on nourrit ce corps de résurrection, ce corps de lumière, parce qu'on alimente ces semences qui sont en nous et qui nous permettent d'être les créateurs de cette réalité qui est nôtre aussi et qui va être nôtre pour la plupart d'entre nous à la fin de cette vie-ci. Pourquoi je dis à la plupart d'entre nous? Parce que vous savez bien que je voudrais que ça soit le monde entier qui comprenne cette réalité. Vous savez bien que dans mon fort intérieur, tout ce que je souhaite, moi, c'est que la plupart des gens écoutent et entendent leur voix intérieure qui leur dicte leur conduite, un peu comme on l'entendait quand on était tout petit, puis qu'on savait que lorsqu'on faisait quelque chose, c'était correct ou pas correct. Mais pour moi, le bien et le mal n'existent pas comme tel. Ce qui existe, c'est l'expérience. Alors le mal, pour moi, est une réalité d'ombre en nous qui nous amène à devoir transmuter et en comprenant en apprenant l'expérience de cette mutation, de cette transformation. Alors, c'est bien, bien important d'apprendre à équilibrer ce qui vit à l'intérieur de nous et apprendre aussi à comprendre que chaque chose qui nous arrive a sa raison d'être, a ce pouvoir de nous amener plus loin. Et quand je vous parle, lorsque je vous parle de la plus grande mission que nous sommes venus réaliser, nous, les êtres humains, c'est vraiment de fusionner notre âme à notre esprit, de fusionner le corps, l'âme et l'esprit, en fait, pour créer ce corps de lumière, de résurrection, afin qu'il soit complété et que nous puissions être dans une vibration complètement autre. Parce que voyez-vous, quand je vous dis que l'âme est sur le point de se fusionner à ce corps de lumière, ben c'est que l'âme, pendant des siècles et des siècles, elle a eu un rôle important à jouer. Elle a été la mémoire de toutes nos expériences. Et lorsque je parle aujourd'hui que la mémoire de notre âme doit être cette mémoire qui est transmutée et comprise, et non pas comme étant un péché ou un mal ou une situation négative à vouloir absolument oublier. Non, mais à comprendre que chaque expérience que notre âme a emmagasinée doit être regardée de notre part de façon saine, en ayant la capacité de comprendre toute l'expérience que cette âme nous a permis de vivre en nous redonnant la mémoire de certaines situations. Mais autant les mémoires négatives que positives en font partie. Et lorsque nous arrivons à régler ces états d'âme qui sont plus lourds à l'intérieur de nous, nous nous libérons automatiquement de nos tourments, de nos tensions, de nos inconforts, et nous entrons dans une réalité déjà de résurrection. Nous entrons déjà dans un état de perception, de clairvoyance qui nous permet d'aller encore plus loin dans cette démarche et de comprendre qu'il y a beaucoup de manifestations autour de nous, souvent, qu'on ne peut pas percevoir parce qu'on a encore trop d'ombre au tableau, mais il suffit, excusez-moi, il suffit de peu de choses
pour pouvoir rectifier ces moments d'ombre qui sont en nous, tout simplement en se pardonnant à soi-même et surtout en allant chercher les expériences pour en faire des plus, des cadeaux. Des expériences qui nous ont permis de comprendre et d'équilibrer notre vie. Si vous avez le souhait profond de rencontrer un jour des êtres de lumière, vous allez pouvoir en rencontrer comme moi, j'ai eu l'occasion d'en percevoir à plusieurs reprises et de recevoir souvent des cadeaux et des privilèges de leur part. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma vie actuelle, pour moi, la mort n'existe pas. Pas comme on la vit sur Terre. Et nous devrions abolir cette réalité de mort comme morbide, négative, lourde, une conséquence troublante. Au contraire, nous devrions apprendre à vivre autrement cette situation, cette réalité, et comprendre que les personnes que nous aimons et qui nous quittent, si ils s'en vont et qu'on pense à eux très très fort et qu'on peut leur créer avec eux ce corps de lumière qui parfois ont pas eu la chance de compléter, mais en les aidant à le compléter, en les créant, en le visualisant pour eux, nous créons cette forme lumière, nous créons cette image. Vous savez, c'est comme, je sais pas, vous avez tous vu déjà dans des vies, dans cette vie-ci, des photos où on voyait le négatif et le positif. Mais imaginez que nous sommes le reflet négatif de du réel corps que nous devrions avoir. Le corps de lumière et de résurrection que nous sommes en train de travailler et de nourrir tout au long de notre existence. Et c'est pour ça que c'est important aussi de souhaiter vivre notre existence jusqu'au bout. C'est important parce que chaque élément que nous vivons dans notre vie a pour but de créer cette réalité, cette formation de corps de lumière, autant pour nous que pour les gens, tout le monde, qui vivons actuellement sur la planète. Et tout ce que vous vivez de beau, de gracieux, d'amour, de merveilleux, est en lien direct avec ces pierres précieuses que vous émettez et qui vous permettent de développer cette forme lumière qui deviendra vos ailes, votre papillon humain, l'ange, l'Élohim que nous sommes appelés tous à devenir. Quand vous avez des fois l'occasion de lire des passages de la Bible, vous avez vu parfois des passages extraordinaires qui s'adressent justement à des anges qui se sont manifestés, comme l'archange Gabriel ou l'archange Raphaël. Et c'est vraiment important de comprendre que ces passages bibliques sont des messages extraordinaires qui nous enseignent justement la réalité de ce corps qui est en formation pour l'être humain que nous sommes. Je vais regarder s'il y a plusieurs personnes. Ben oui, beaucoup de monde me suit. Je n'avais pas remarqué. Ben bonjour, bonjour Alain. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour Chiffonne des grands champs, j'adore. Bonjour Hélène encore. Mon Dieu, salut Michel. Bonjour Lise. Alors, tout ça pour vous dire que j'en ai parlé un peu de la possibilité que j'ai eue tout au long de ma vie de rencontrer des formes lumière, de voir des manifestations, des levées de soleil avec des anges incroyables se manifester dans leur corps de lumière à l'horizon, me saluer, me bénir, m'aimer, me partager leur vitalité, leur vie.
Et tout ça pour vous dire que c'est réel. C'est une authentique réalité. Ce n'est pas juste une histoire farfelue qu'on a bien voulu vous raconter, mais c'est vraiment, et ça existe vraiment. Et au fur et à mesure que nous structurons notre vie, notre conscience, notre pensée, nos sentiments, nos émotions et que nous anéantissons tout le négatif de notre vie pour en faire que du beau, du bien, du bon et que nous souhaitons que le meilleur à notre vie et aux gens de notre entourage, ce corps de lumière se forme de plus en plus et vous avez cette possibilité de percevoir tranquillement des réalités qui, jusqu'à ce jour, pouvaient demeurer encore obscures à vos yeux, ou obscurcies. Au fur et à mesure que la structure de votre conscience, de votre vibration change, vos cellules et votre corps augmentent en vibration et changent et nous passons automatiquement dans une autre dimension. Et en passant dans cette autre dimension, c'est là que toute la signification de la vie prend tout un sens extraordinaire. Et je peux vous dire que c'est comme un peu entrer dans un monde qui est en évaporation quand on y pense, mais qui pour moi est véritablement tangible. Ces aides de lumière que j'ai eu la chance de percevoir, puis encore ce matin, au lever de soleil, je vous ai mis une photo de mon lever du soleil de ce matin et je posais une question par rapport à mon cœur. Parce que voyez-vous, il est encore souffrant de ce temps-ci, puis je me dis des fois, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je... Oui, je vais toujours poursuivre. J'ai du désir, j'ai envie de vivre une vie pleine et abondante. Mais si vous saviez à quel point moi, je n'ai pas peur de la mort. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Au contraire, je sais que la vie, c'est pas qu'ici qu'elle se passe. Par contre, pourquoi j'en parle pas beaucoup, j'en parle pas souvent, c'est que on a un rôle des plus importants à jouer le temps que nous sommes sur la planète pour créer, pour réaliser, pour partager tous ensemble, pour informer. Et tant et aussi longtemps que nous pouvons le faire, nous devons demeurer auprès de nos frères et de nos sœurs sur la planète pour pouvoir partager le message. Et je ne voudrais pas quitter avant le temps. Je ne voudrais pas être obligé de vous quitter. Mais je peux vous garantir que c'est pas quelque chose qui m'inquiète vraiment, parce que je sais, pour l'avoir vécu de nombreuses fois, que la mort, telle que nous la comprenons par moments, ça n'existe pas. Pour moi, c'est davantage une forme de vie extraordinaire qui nous permet d'avoir un nouveau corps, un corps de vibration lumière qui nous amène dans une vie avec un pouvoir de voyager dans l'univers. Et quand vous lisez des passages de la Bible sur la manifestation de certains anges, peut-être que vous trouverez des êtres de lumière et certains saints qui ont pu manifester justement cette réalité que je vous exprime avec mes mots, avec ma sagesse et ma simplicité, en espérant être clair parce que c'est pas évident. Alors nous devons profiter de notre incarnation pour dompter tous les fauves qui sont encore en nous et qui nous empêchent justement d'être dans un état d'éveil, de soutien et d'harmonie envers notre environnement. Et nous devons les dompter, les fauves
qui nous habite par moments et qui nous amène à critiquer, à juger et à être dans des pensées morbides pour justement ne plus être dans ce sentiment de désarroi. Parce que c'est toujours ce sentiment qui nous éloigne de cette fabrique, j'allais dire, extraordinaire, cette matrice de création qui est en nous et qui nous amène à créer ce corps de lumière extraordinaire qui devra être notre futur corps, notre futur corps de voyage. Et vous savez que chaque situation que nous vivons nous amène à le créer. Lorsqu'on en prend conscience, on peut le faire. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre combien il y a de gens sur la planète qui actuellement ne savent même pas pour quelles raisons ils vivent. Alors c'est sûr, ils font de belles choses, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de fabriquer, de tricoter ce corps lumineux exceptionnel qui est en germe en eux, qui sont en train d'arroser de bonnes pensées, de bonnes intentions et d'aspiration et d'inspiration, cette énergie qui grandit et qui va leur permettre justement de perpétuer une nouvelle existence et de prendre soin des gens encore sur la planète, mais en vibrant dans une autre dimension. Vous allez tous, éventuellement, tous, et nous allons tous, autant que nous sommes, devenir des Elohim, des êtres angéliques extraordinaires, particules d'amour pur et de joie et d'harmonie. Nous sommes tous voués à cette existence, tôt ou tard. Alors, c'est clair que malheureusement, nous nous sommes égarés en cours de route parce que souvent, lorsque je lis certains préceptes de l'Église, qu'elle soit catholique, juive ou autre, l'interprétation a été tellement mal comprise, malheureusement, que nous en avons fait un drame, un péché, un blâme, plutôt que de comprendre tout simplement que nous sommes des êtres divins en devenir. La maladie même est une étape que nous devons apprendre à maîtriser en comprenant le sens véritable de ce qu'elle veut vous dire, parce que la maladie vous dit, le mal dit. Je me souviens, lors de ma nuit mystique que j'ai eue dans les années, mon Dieu, fin du 19e siècle, 1998, j'ai été 2 ans isolée à la campagne suite à certains événements que j'ai vécus. Puis ce qu'on appelle une nuit mystique, c'est une remise en question de tout, où un être divin m'est apparu et qui m'a dit, allez, quittez, fermez votre centre, allez vous reposer, et lorsque vous serez remis, vous reprendrez le travail. Et je me suis isolée pendant 2 ans. Et j'ai été malade, mais il y a eu des fois où j'ai fait des fièvres. Vous n'avez pas idée. Et ces fièvres-là m'amenaient dans un état de témoin où j'observais ce qui se produisait en moi plutôt que de lutter contre. Je ne luttais pas contre le mal, je le laissais vivre parce que le mal n'existe pas. Il était là, cette fièvre était là et me permettait de transmuter quelque chose. Et vous voyez, j'ai passé à travers et je sais que j'ai aidé beaucoup, beaucoup de gens qui y habitaient dans cette maison, car toutes les mémoires du passé de cette maison habitaient dans cette maison avec moi
à cause d'un être qui était décédé à cet endroit et qui avait besoin d'un soutien pour se dégager. Et d'ailleurs, je vais vous en parler dans un de mes livres, si je vais le compléter autant que possible bientôt, parce que j'ai beaucoup de travail à faire encore. J'ai beaucoup de choses à réaliser. Alors nous devons pas avoir peur de tout ce qui est vécu, qui veut nous amener dans des états autres que l'état dans lequel nous sommes habitués à être. Nous sommes appelés à devenir des êtres divins et nous devons laisser l'énergie divine se fusionner à nous. Nous devons laisser les situations sans peur venir nous habiter. Apprenons à vivre les mutations. La mutation finale correspond tous à... Nous allons tous, tôt ou tard, et beaucoup de gens pensent que la mutation finale, ça se fera avec douceur. Et oui, ça va se faire avec douceur. Mais qu'est-ce qui vous dit que nous n'aurons pas à vivre dans deux sphères différentes? Et pourquoi ne pourrions-nous pas vivre maintenant dans deux états vibratoires différents? Nous en sommes capables. Et c'est de ça que je veux vous parler. Et lorsque je vais prendre mes marches le matin, lorsque j'assiste au lever de soleil, je ressens l'infinie beauté et bonté du monde qui m'entoure. Je ressens toute cette énergie de puissance dans la vie et je sens cette immortalité. Je sens qu'il n'y a pas de fin à la vie, que c'est impensable. La vie est sans fin. La vie est infinie. Et ce matin, ce que je vous disais, c'est que j'ai reçu un cadeau. Un cœur vert est apparu au sol. Un cœur parfaitement dessiné que vous pouvez voir sur la photo pour ceux qui ont les yeux clairs, pour ceux qui ont la capacité de percevoir. Vous pouvez agrandir cette photo et trouver le cœur. Si vous le trouvez, dites trouver. Ça va me faire plaisir. Le cœur vert veut dire de mes guides, ne t'inquiète pas, on prend soin de ton cœur. On prend soin et tu as le feu vert. On fait un travail avec toi. Est-ce que la transmutation, la force qui m'habite va se poursuivre? Oui. Est-ce que je dois demeurer toujours connecté? Oui. Toujours connecté avec la réalité de ce que j'ai à vivre. Alors, soyez conscients de l'infinie beauté dans l'univers à chaque instant de votre vie et entrez dans cette danse, dans cette valse extraordinaire de fusion entre l'âme et l'esprit qui veut se manifester maintenant pour ne faire qu'un, car l'âme qui a eu un rôle extraordinaire va s'éclairer et va nous apporter la fusion dont nous avons besoin d'avoir. Lorsqu'on dit que l'inconscient va se joindre notre conscient, c'est de cette fusion qu'il s'agit. Et lorsque cette fusion va se produire, nous allons tous entrer dans cette nouvelle vibration et c'est toutes ces pierres précieuses de votre conscience, de votre pensée, de vos sentiments positifs qui vont en être la structure, qui vont créer cette force et cette vibration qui va vous permettre d'entrer dans cet atome, dans ces photons et atomes de création quantique extraordinaire. Un état vibratoire et en même temps, vous allez demeurer dans ce corps physique tout en pouvant vivre éternellement.
car la matière subtile n'est pas une matière non matérielle. Elle va de plus en plus tranquillement se matérialiser. Mais vous pouvez vibrer à partir de votre essence, de votre corps, déjà cette réalité, cette dimension qui veut venir à vous. Laissez-vous porter par cette énergie et arrêtez de vous faire happer par le négatif, la violence de propos, des situations troubles sans importance. Oh, je sais que certains d'entre vous vivez des périodes d'ombre à cause du COVID, à cause... Mais toutes ces causes sont interreliées et nous permettent justement de développer notre résilience. Et je sais que même certains m'auront dit, encore hier, on me disait, on sait bien, toi, t'es chanceuse. Ben, ça dépend. Je trouve, oui, que je suis chanceuse, mais je crois qu'on mérite notre chance tous. Et oui, je l'accepte que je suis chanceuse tout en vivant, moi aussi, des drames et des tourments que j'arrive à transmuter. Je vous le garantis. Allez pas vous imaginer que je vis toujours dans un état de béatitude. Je le souhaite, oui, ardemment, et je transforme continuellement mes états d'âme en positif, mais c'est le travail d'alchimie que j'ai choisi de faire dans cette vie-ci qui font de ma vie une vie beaucoup plus saine euh, lorsqu'on la regarde de l'extérieur. Parce que c'est vrai que je respire la force, la santé, la vitalité que Dieu m'a donnée et que je remercie énormément pour cette vitalité, cette force, cette énergie. Et je remercie l'invisible de ses présences. Et je vous remercie de bien vouloir entendre ce que j'ai à vous dire en espérant que je suis claire et que vous me compreniez. Alors j'aimerais que vous appreniez à devenir de grands mystiques. J'aimerais que vous appreniez à vous laisser bercer par la pureté, par l'amour, par la conscience. J'aimerais que vous compreniez cette vibration cellulaire qui est en train de se produire en vous et qui est en train de tout restructurer votre pensée. J'aimerais que vous appreniez à vivre avec ce vent nouveau, cette nouvelle vague de force et de puissance, et que vous fermez les yeux à tout ce qui pourrait vous amener dans des guerres de violence et de croyance. Je sais qu'il y en a beaucoup encore, et j'en vois beaucoup de lumière sur toute la violence qui peut exister encore dans ce monde. Mais je sais aussi que chaque chose a sa raison d'être et en temps voulu, la situation pourra se rectifier. Mais en attendant, moi, j'ai un travail à faire sur moi-même pour pouvoir réaliser cet état de grâce que Dieu veut me donner. J'ai un temps à faire sur moi-même pour que je puisse rentrer dans ce fabuleux travail de résurrection. Ce n'est pas donné qu'aux saints et qu'aux anges de vivre dans leur corps de lumière. Ça vous est donné à vous, ça nous est donné à nous tous. Et c'est à nous de prendre la décision, de choisir justement de vibrer avec cette réalité plutôt que de vibrer avec le négatif qui nous est lancé, envoyé et proposé, facilement, je dirais.
Chaque jour, allez accueillir le soleil, car le soleil est en lien direct avec ces pépites d'or qui sont semées en vous et qui font l'édifice de ce corps de lumière en formation, qui va édifier en fait ce corps de lumière en formation. Faites un phosphène avec le soleil, aspirez le premier rayon et soyez bénis par cette grâce chaque jour. Chaque jour. Faites des respirations et demandez tout simplement, sans prier avec des mots, de ressentir la grâce et la bénédiction que Dieu veut bien vous faire vivre, afin de pouvoir ressentir l'Éternel, comme je peux le sentir par moments. Car moi, je ne sens pas de finalité. Je ne sens jamais cette finalité. Je vois la vie comme un éternel cadeau de pouvoir enfin vibrer et d'apprendre continuellement de cette magnifique expérience que nous vivons tous présentement. Et développer votre clairvoyance, votre clairaudience, votre clairsensibilité, votre clairodorat. Vous allez apprendre beaucoup. Vous allez apprendre des choses merveilleuses. Souvent, je médite tout simplement et je sens de l'encens autour de moi. Pensez-vous que c'est moi qui en fais brûler? Non, pas du tout. C'est dans l'autre réalité qu'on en fait brûler. Et je dis à Jean des fois, Jean, est-ce que tu fais brûler de l'encens? Il me dit non, non, pas du tout. Et ça sent bon. C'est merveilleux. C'est la claire-odorance. Tout ça vous est donné. C'est à vous de le cueillir. Et c'est à vous de croire à cette possibilité de venir cueillir ces éléments. Je vais aller voir un peu ce que vous racontez. C'est bien. Alain accueille chaque jour les rayons du soleil. Il partage cette énergie. Parfait. Grâce à vous, j'apprends à mes... Michael. Oh, c'est bien. Les livres du maître. C'est extraordinaire quand on apprend à vibrer. La première personne qui m'a parlé du corps de lumière, ça a été Omram Michael Ivanov. Et peu de gens en parlent. Peu de gens en parlent. Mais je peux vous garantir qu'il existe. Ce corps de lumière qui est en formation, il est en formation pour chacun d'entre nous. Et c'est maintenant. Et quand je vous parlais, vous vous rappelez, je vous parlais à un moment donné de la grande bascule, les grands changements, les grands événements, la grande mutation qui vient en est liée, tout simplement liée. Et c'est à ça que nous devons nous préparer. Nous ne devons pas nous préparer à autre chose. Nous devons nous préparer à chaque instant, en faisant la vaisselle, en faisant tout ce qu'on a à faire et en s'efforçant de faire le maximum de ce qui est possible pour nous, tout simplement, sans s'appauvrir ou s'attrister de ne pas tout faire, d'arrêter de se rendre coupable ou de se culpabiliser ou de se plaindre de l'incapacité d'action. Faites ce que vous pouvez, mais soyez autant que possible en relation avec le bonheur de vivre. C'est le plus grand pouvoir, car le mécontentement est le premier degré de la mort. Ce qui crée la mort est le mécontentement. Ce qui crée la vie, c'est véritablement cette conscience de la résurrection, de l'amour, du partage. Omram Mikhail Ivanov a écrit beaucoup de sujets sur le corps de lumière. Il a parlé beaucoup des levées de soleil, des exercices, il en donne aussi beaucoup.
Et avec lui, j'ai travaillé énormément et je travaille encore et j'ai souvent des révélations de sa part et je suis toujours en contact avec lui. Je ne l'oublie pas. Il est un homme d'exception, de bonté, de générosité, un grand, avec un grand pouvoir lumineux. Alors il est encore plus puissant depuis qu'il nous a quittés que le temps qu'il vivait. Vous vous rendez compte? Alors c'est ça le pouvoir du corps de lumière. Alors tant mieux, Antoinette, si je t'ai donné des réponses à tes questions. Extrêmement satisfaite. Merci, t'es fine. Mille merci, t'es fine. Toute ma gratitude, ma reconnaissance, chère Renée. Vous êtes gentille. Je vous remercie d'apprécier. Ça me touche. J'espère que vous comprenez parce que ce pas des sujets que les gens ont l'habitude et je sais qu'ils circulent ensuite sur mon YouTube et partout. Mais voyez-vous, c'est comme ça. J'ai été piquée par la résurrection et j'ai le goût de transmettre cette piqûre. Moi, j'ai tombé justement, j'ai pas attrapé la COVID-19, j'ai la COVID spirituelle. Voilà. Alors, je vous embrasse là-dessus et je vous souhaite à tous de passer une très très belle semaine. Et ceux qui ont le pouvoir de vivre la méditation ou qui ont le goût de vivre une méditation, à tous les mardis, je fais une méditation et je fais un petit propos différent des fois. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'oublie tout le temps de le dire, puis mes guides me disaient ce matin, tu ne parles pas assez de tout ce que tu fais. Allez faire un tour sur mon site, vous allez peut-être voir ce que je fais. Je pense pas. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager ces moments sacrés, ces moments magiques et ces convictions. Et je sais que je n'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu pour garder ça dans ma chambre secrète, comme certains m'ont dit de faire dans le passé. Je me refuse de garder, d'être en silence par rapport à toutes ces expériences que j'ai vécues et qui me permettent aujourd'hui de vous parler avec force et authenticité de tous ces pouvoirs qui nous habitent. Voilà. Alors je vous aime, je vous souhaite à bientôt. Au revoir, que Dieu vous bénisse.